Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut rajouter des fenêtres et des portes à notre maison que nous avons réalisée avec SketchUp Web. Donc dans notre menu à droite de l'écran, nous avons une partie qui s'appelle Composants et nous allons taper Fenêtre PVC. À ce moment-là, SketchUp va nous proposer tout un lot de fenêtres. Nous prenons la deuxième. Elle apparaît directement accrochée à la souris, toutefois elle est dans le mauvais sens puisque la poignée est tournée vers l'extérieur. C'est pas un problème, nous allons la retourner grâce à l'outil pivoter. Premier clic au sol, deuxième clic et troisième clic pour la retourner. Maintenant nous allons la déplacer. Et je vais la mettre pour la chambre. Attention, il faut la mettre au ras du mur. Donc je vais prendre le coin, je le colle contre le mur. Et ensuite je vais élever ma fenêtre, pour pas qu'elle soit au ras du sol, mais à 80 cm par rapport au sol. Donc la valeur on la voit en bas à droite dans distance. Alors toutefois j'ai pas de trou dans le mur, donc je vais faire un rectangle de point à point et je vais pousser mon mur jusqu'à atteindre l'autre arête. Voilà. Et maintenant on voit que la fenêtre est bien positionnée et qu'il y a un trou dans le mur et je peux voir ce qui se passe à travers la vitre. Alors dans cette partie là j'ai accéléré la vidéo puisque c'est toujours les mêmes opérations. Nous allons revenir en vitesse normale et cette fois-ci nous allons rajouter une baie vitrée à notre maison. La mise en place de la baie vitrée est exactement la même opération que les fenêtres, sauf que cette fois-ci on la laissera au ras du sol, évidemment. Tout comme pour les fenêtres, je vais faire un rectangle dans le mur avec l'outil rectangle, que je vais ensuite pousser pour faire un trou. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous allez remarquer que j'ai mis une fenêtre à la porte d'entrée, ce qui est une erreur, donc nous allons corriger ce petit problème. Je clique dessus, j'appuie sur la touche Supre, et avec l'outil pousser, je vais remonter le mur jusqu'en haut, et on voit que la couverture est fermée. Et ici, je vais entrer porte.
porte d'entrée, ça sera mieux. Voilà, la deuxième me semble pas mal, donc je la télécharge. Je vais positionner ma porte au bon emplacement, et c'est la même technique que les fenêtres ou la baie vitrée, il n'y a pas de différence. Maintenant, nous allons rajouter des portes aux chambres, toutes les portes intérieures de la maison. Donc c'est la même technique que la porte d'entrée, il n'y a rien de nouveau. Donc on télécharge une porte de chambre, que l'on va positionner correctement sur le mur. Puis ensuite, nous allons faire un trou dans le mur avec l'outil rectangle. Et cette opération-là, il faudra la réitérer pour toutes les portes de la maison. Donc là, je remarque que j'ai laissé un jour entre la porte et le mur. Donc avec l'outil pousser-tirer, je le recolle contre la porte. Voilà, c'est mieux. Maintenant, nous allons aménager notre séjour. Première étape, nous allons faire un rectangle pour couvrir le sol. Et sur ce rectangle, nous allons appliquer une texture. Un matériau. Donc il faut descendre un petit peu en bas, ces matières, voilà. Et dans notre catalogue de matières, nous avons possibilité de choisir différents types de matières. Donc le temps que les matières soient téléchargées, je vais refermer composants, voilà. Et je vais essayer de trouver un parquet, puisque c'est le séjour, autant que ce soit confortable. Voilà, bois. Et j'applique cette texture sur notre surface. Nous retournons dans la partie composants et nous allons installer une table pour notre salle à manger. Déplaçons notre table dans la salle à manger avec l'outil déplacer, et là, nous avons un petit problème, la table est un peu trop grande, donc nous allons la mettre à l'échelle. Donc grâce à l'outil échelle, quand on clique dessus, on a des petits points verts, et en déplaçant ces points verts, nous voyons que nous pouvons déformer l'objet, de telle façon à réduire sa taille pour qu'il puisse passer dans notre salon. Nous arrivons à la fin de notre vidéo, il suffit maintenant d'utiliser les différentes techniques que nous avons vues pour pouvoir finir la maison. Bon courage!